Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir, enfin de refaire plutôt une vidéo pour vous. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne et belle année 2023. Qui a dit qu'on pouvait souhaiter voilà, faire ses meilleurs vœux qu'au mois de janvier? Je le fais en février et c'est pas grave. Je vous souhaite vraiment que vos projets réussissent, je vous souhaite surtout de suivre et d'écouter votre cœur. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer la vidéo, où j'ai fait une petite vidéo dernièrement, il y a très récemment, pour vous expliquer un peu mon absence de ces derniers temps. En tout cas, voilà, je vous mettrai un lien, ça va beaucoup mieux et du coup, me revoici de retour pour pouvoir vous faire des tirages. Donc on va faire les tirages pour ce mois de février, signe par signe, chaque signe astrologique. N'oubliez pas, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, même dans les dernières vidéos je disais plus plutôt, qu'il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez toujours changer les choses, hein, quoi qu'il puisse se dire, quoi qu'il puisse... voilà, donc n'oubliez pas ça, des fois ça peut faire un petit peu peur, les tirages, si on ne pense pas à cet aspect. Et enfin... peu importe, j'ai envie de dire, les conseils qui peuvent être donnés, même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quelque chose, n'oubliez pas que la meilleure des guidances, ça reste la vôtre. Donc si vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, vous prenez pas la tête. Faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous réussirez, que vous en apprendrez le plus et que vous réussirez le plus sûrement aussi. C'est ça que j'ai failli dire. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne du coup à présent avec les Gémeaux. Donc bonjour à vous les Gémeaux, et à tous les Gémeaux, signe solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Voilà, n'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. En fonction de ce qui peut être significatif dans votre thème astral, je vais réussir. Voilà. Donc on attaque sans plus tarder avec l'énergie d'entrée. Les Gémeaux, donc avec quelle énergie vous entrez justement du coup dans ce mois? Donc ça peut être des énergies qui viennent de se passer tout récemment ou qui vont se passer assez récemment, là, assez rapidement, j'ai envie de dire plutôt, ce mois de février. Donc quelle est l'énergie d'entrée pour vous les Gémeaux pour ce mois de février 2023? Eh bien on a la reine de Pentacle qui sort. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai tiré avec le Before Tarot. Donc du coup c'est un peu l'énergie juste avant la reine de Pentacle, j'ai envie de dire habituelle. Et là c'est du coup on voit sur cette carte là qu'il y a un serpent. C'est un serpent qui lui donne le pentacle qu'elle a en main de façon générale dans la représentation, j'ai envie de dire, habituelle de cette reine de Pentacle. Hein. Donc la reine de Pentacle, justement, c'est quelqu'un qui a su investir son énergie, sous ses sous aussi, hein, peut-être concrètement, mais qui a su investir. Voilà, après, l'investissement, il peut se faire de différentes façons, mais pour concrétiser, en fait, certains projets, en fait, justement, qui vont lui permettre d'avoir un retour. Et là, l'énergie un peu de ce début de mois, c'est un début de retour sur un investissement, en tout cas. Après, là, ça peut être un investissement financier, ça peut être un investissement, voilà, de travail, de charge de travail, où vous commencez à avoir des premiers retours, peut-être des premiers gains. Il y a eu un investissement, et il y a des premiers retours, en tout cas, pour vous. C'est un peu l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Il y a de premiers retours sur un investissement. Je ne saurais pas détailler plus, donc on va avancer, on va vous permettre d'avoir un petit peu plus de détails en tirant l'énergie principale du coup ce coup-ci qui va permettre de donner la couleur pour ce mois de février pour vous les Gémeaux. Donc quelle énergie principale pour vous les Gémeaux? Alors on a le 8 de coupe qui sort du coup. Pareil, là j'ai tiré avec un autre tarot assez particulier. Là, j'ai fait exprès un peu de prendre, c'est de tout nouveaux jeux, et c'est ce coup-ci c'est le Nueva Vision Tarot. Donc un tarot avec des cartes qui donnent un autre point de vue sur les cartes. Généralement, sur ce 8 de coupe, on voit la scène mais vue de l'autre côté, ce qui fait que on ne voit pas, en tout cas sur les autres cartes, tous ces feux d'artifice là duquel s'éloigne ce personnage. En général, le 8 du coup de coupe, il insiste, il est un petit peu dans l'énergie
de l'ermite, j'ai envie de dire, de façon moins intense, mais dans une énergie voilà, d'introspection, une énergie on laisse quelque chose, mais pour pouvoir mieux se concentrer en fait sur soi, mieux, oui c'est ça, mieux se comprendre il y a un voyage intérieur en fait qui est fait, un voyage qui se fait. Il y a quelque chose là où peut-être ce mois-ci vous allez être appelé en fait justement à vous centrer, à vous concentrer en fait justement sur vous. On voit qu'il y a la fête en fait justement de l'endroit où vous partez. C'est peut-être voilà peut-être ces investissements, peut-être que vous êtes beaucoup investi dans le travail, si c'est à voir avec le professionnel. Mais malgré tout ça, malgré cette liesse, malgré cette fête, il y a quelque chose où vous partez en fait de cette effervescence pour mieux vous centrer sur vous. En tout cas, c'est l'énergie qui semble dominer votre tirage. On va tirer du coup de toute manière les énergies générales maintenant après cette énergie principale pour avoir un peu plus de détails, peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Quelles sont les énergies générales pour vous les Gémeaux pour ce mois de février les énergies? Alors du coup assez intéressant pour vous les Gémeaux, première carte qui sort, on a la carte Nous sommes le monde qui sort, donc on voit cette énergie de liesse, cette énergie là où vous êtes très entouré, cette énergie de fête qu'on retrouve ici dans le fond. Et voilà, du coup, dans les énergies, au départ, il y a vraiment ce truc-là, il y a vraiment une histoire de fête, il y a vraiment quelque chose là où je vous sens dans une certaine cohésion, peut-être à travailler en groupe, peut-être, voilà, ou peut-être familial, dans la sphère familiale, peut-être il y a quelque chose de très soudé, il y a quelque chose, en tout cas, au départ, de très dans le partage en fait justement et avec l'innocence c'est justement peut-être ce partage il est fait parce qu'il y a une ouverture et il y a une vision très innocente en fait sur le monde, sur les choses, sur les personnes qui vous entourent aussi tout simplement. Il y a quelque chose là de très innocent et sage en fait du coup justement à la fois. Cependant cependant, c'est qu'on a l'avarice qui sort en dernière carte, du coup, troisième carte qui sort, on a l'avarice. Et c'est comme si, du coup, en fait, on passait d'une énergie, là, très en fait, à une énergie beaucoup plus égoïste. Mais voilà, j'aime bien dire le mot égoïste, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu, là, je l'ai dit, en tout cas, dans son mauvais penchant. Voilà, il y a quelque chose là où. Et c'est peut-être ça qui va vous éloigner en fait, c'est que vous allez vous rendre compte, il y a eu peut-être un côté très innocent en fait sur les choses, sur vous, peut-être que vous êtes investi de façon très innocente, très presque ingénue en fait dans certains projets auprès de certaines personnes avec certains, et vous allez vous rendre compte peut-être que ben tout le monde y est pas tout beau, tout gentil, tout rose quoi. Il y a un truc un petit peu comme ça et du coup, voilà, il y en a qui en veulent après peut-être votre argent, qui en veulent après voilà votre côté investissement et qui où vous investissez beaucoup, mais eux gardent toute la part du gâteau quoi. Il y a un truc un petit peu et comme ça et c'est ce qui, je pense, va déclencher justement. Cette introspection en fait qui sort là dans, j'ai envie de dire, dans le thème, dans la couleur de ce mois. Il y a un truc vraiment de cet ordre-là, parce que j'ai demandé une précision sur l'avarice, et pourquoi il y a cette avarice qui sort au départ, quelque chose de très joyeux, festif, en harmonie, quelque chose là de très très enfantin, ingénu, mais dans le bon sens au départ du terme, j'ai envie de dire, mais ça vire un petit peu là, plus en fin de mois, au cours du mois en tout cas, peut-être à partir du milieu de mois, fin de mois en tout cas, il y a un truc où ça vire un petit peu et on retrouve en fait du coup cette énergie un peu de cette énergie de l'ermite, je vais réussir, avec du coup la solitude, cette personne là de nouveau seule avec son bâton qui avance et qui mais pour son bien en fait, et on retrouve vraiment cette énergie là c'est pas l'ermite mais comme je disais ce 9 de coupe, ce 8 de coupe pardon, il est dans l'énergie un peu de l'ermite, il y a quelque chose un peu de cet ordre là et j'ai l'impression que c'est cette
cette prise de conscience sur l'avarice en fait de certaines peut-être personnes de votre entourage, que ce soit familial, professionnel ou autre, hein, je sais pas, euh, qui va vous questionner et vous pousser à vous dire en fait je m'investis. Moi, peut-être une avarice émotionnelle aussi, tout simplement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a toujours été très à l'écoute, très aidant envers certaines personnes, très, être là, quoi. Et puis là, pour une fois, peut-être un jour, vous demandez un retour et ah bah non, moi je peux pas, ou truc. Il y a un truc un peu de cet ordre-là, quoi, où c'est toujours vous qui faites, et puis ben là, et on vous donne pas votre part du gâteau, quoi. Donc il y a un truc où ça va vraiment vous questionner, parce qu'il y a vraiment à la base un succès qui vient par rapport à vous quelque part, hein, mais bah ça, alors que c'est très célébré, ça met en fait tout le monde au final, ça. La seule personne qui est pas tant en fait que ça, même si au départ s'il y a de la joie, vous êtes content, mais qui au final est moins bien servi, j'ai envie de dire, bah c'est vous là dans cette histoire, hein. Et en tout cas, il y a en- une introspection là qui démarre, redémarre, ou je ne sais qu'est-ce. Il y a un truc où vous êtes invité là ce mois-ci à la réflexion. Bon, je vais pas plus se déborder là, je vois que le temps file. Je vais demander justement quelques conseils pour vous aider là dans ces énergies de ce mois là, dans cette transition là, dans cette introspection là qui va pointer le bout de son nez. Quels conseils on a avant l'accomplissement qui sort? Une personne là qui semble marcher là sur du coup un lac gelé là qui craquelle. Donc premier conseil, j'ai envie de vous dire, c'est prudence. Soyez prudent en fait justement avec tout simplement ceux qui vous entourent, avec vos... Ouais, il y a une certaine prudence, une certaine vigilance on vous invite à avoir, en tout cas ce mois-ci. Soyez vigilants. Euh, j'ai envie de dire surtout sur les personnes qui vous entourent, mais aussi également peut-être sur vos prises de décision qui peuvent peut-être parfois être un petit peu coup de tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir en prendre, hein, à contrario, parce qu'avec la carte de la suite, on va vous demander justement de vous écouter, vous, plus que personne, et les autres suivront, quoi. Il y a un truc un petit peu comme ça. Vous suivez votre idée, suivez vos envies, suivez votre intériorité, j'ai presque envie de dire, et il y a les autres suivront, hein, et c'est ce qui sort de nouveau avec l'union en fait. On a l'union qui sort, donc même si peut-être il y a certaines personnes là qui sont justement dans l'avarice, après peu importe la forme qu'elle prend, que ce soit une avarice pécuniaire, une avarice émotionnelle, une avarice, voilà, peu importe, il y a quand même des personnes dans votre entourage qui sont d'une grande aide, et c'est sur eux peut-être qu'il faut justement s'appuyer aussi. Sur eux qu'il faut voilà, pas hésiter à, c'est sûr, avec ces personnes-là qu'il ne faut pas hésiter à travailler, qu'il ne faut pas hésiter à communiquer. Ces personnes-là qui vont vous suivre, ces personnes-là qui sont votre crew, quoi, j'ai envie de dire. C'est votre équipe, et c'est sur ce... Voilà, on a envie d'insister là-dessus. Peut-être que vous allez voir peut-être les mauvais côtés, et, voilà, de certains, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un groupe... aussi petit soit-il, qui est fort et qui est là en fait justement pour vous, et qui va pouvoir vous aider justement à vous à vous diriger, et peut-être à y voir un peu plus clair sur certaines choses. Voilà un peu les conseils qui sortent. Je vais demander un dernier conseil, mais avec un autre jeu du coup à présent, un dernier message plutôt, avant de tirer l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Euh, donc un dernier message pour vous les Gémeaux pour ce mois de février. Et bien on a la carte Fais le vide. On vous invite, les énergies vous invitent vraiment à un temps d'introspection. Donc prenez le temps de vous concentrer sur vous pour vous retrouver un peu seul aussi les Gémeaux, pour faire un point et un temps pour réfléchir un peu peut-être où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, vers où vous voulez vous diriger, mais le tout de façon
apaisé, quoi, et sans vous prendre la tête et sans vous flageller, voilà, enfin, tranquillement. Faites un petit peu de méditation, faites le vide, peut-être aussi avant de prendre ce temps-là de réflexion, un bon gros vide. Il y a peut-être beaucoup de choses là, qui vous passent par l'esprit, beaucoup de choses là, qui, qui vous demandent là à réfléchir, à vous introspecter, je sais pas trop comment dire. Et, euh, et peut-être que là, la meilleure chose à faire, c'est de faire un peu le vide de tout ça pour vous reconnecter pleinement à votre corps, à votre esprit et votre âme. Mais pour pouvoir pleinement se reconnecter, il va falloir faire un vide quelque part. Là, c'est trop plein de pensées, de différentes choses, de douleurs qu'on n'écoute pas, de trucs, de poids, de travail, d'envie. Hop, on évacue tout, on fait le vide pour se mieux recentrer sur hop, mon cœur il désire ça. Et puis pour pouvoir le mener à l'action, voilà, j'ai telle idée que je vais suivre, que je vais écouter. Mon âme aussi me crie qu'il faut aller dans telle direction, donc je vais l'écouter, je vais aller dans cette direction. Voilà un peu les conseils. Dernière chose qu'on vous dit, faites le vide, les Gémeaux. Chose qui est facile à dire, moins évidente à faire, hein, en tant que signe d'air, du coup très cérébral. Je sais que voilà, ça peut peut-être paraître euh, le conseil où vous allez vous dire oh, mais il sent pas faire le vide, mais peut-être que je le répète pas suffisamment assez. Là, j'ai envie de vous le répéter à vous, les Gémeaux. Il n'y a pas une seule façon aussi de faire le vide et de se mettre dans un état méditatif. Hein. Un état méditatif, j'aime bien dire ça, c'est quand on est tout simplement pleinement dans l'instant présent. Et rien de mieux pour être dans l'instant présent que de faire quelque chose qu'on aime. Donc prenez un tout petit peu de temps, pas forcément longtemps, 10 minutes, 5 minutes, peu importe, pour faire une activité, quelque chose que vous aimez. Si c'est dessiner, prenez le temps de dessiner. Si c'est écrire, prenez le temps d'écrire. Si c'est je ne sais quoi, qu'est-ce, prenez le temps de faire cette chose-là. Parce que du coup, pendant ce temps-là, pendant que vous prendrez ce temps-là, vous serez pleinement dans l'action de faire cette chose que vous aimez et vous serez pleinement du coup dans l'instant présent et pas dans à ressasser des choses passées, pas à angoisser sur des choses futures. Rien de mieux justement pour faire le vide entre guillemets, être pleinement dans l'instant présent et, euh, et, et, euh, et mieux connecté quoi. C'est ce qui pourrait vous aider, j'ai eu envie de vous dire ça donc je l'ai dit. Voilà, voilà qui est fait. Et on va terminer avec l'énergie du coup de sortie de ce mois de février pour vous les Gémeaux. Ce coup-ci, j'ai tiré avec l'After Tarot. J'ai fait le plein, le New Vision Tarot, le Before Tarot et l'After Tarot. Donc, c'est les énergies du tarot. C'est les mêmes cartes, mais pris dans une temporalité un peu après, du coup, des cartes, j'ai envie de dire, originelles, des représentations classiques. Donc là, on a le 8 de denier, mais un peu après qu'à la normale. Et du coup, dans le 8 classique, j'ai envie de dire, on voit que cette personne-là qui était en train de façonner là, différentes choses, elle a pris le temps de faire tout un beau cadre pour y incruster ces deniers qu'il a façonnés. Et on retrouve cette énergie. Dans l'énergie d'entrée, cette reine de Pentacle là, qui a su faire des investissements et qui a investi, voilà, et qui a des premiers retours sur investissement. Et dans cette énergie de sortie, même si voilà, il y a beaucoup d'introspection, malgré tout, en fait, il y a un gros travail qui est fait. J'ai envie de dire, peut-être que c'est un retour là ce coup-ci qui va moins se ressentir concrètement entre guillemets, même si le denier ça représente vraiment ce qui est concret, mais j'ai envie de dire c'est un travail qui va se faire concrètement peut-être en vous, j'ai envie de dire pour une grande partie là des Gémeaux, c'est comme ça que je la ressens. Alors peut-être pour certains ça sera un travail extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand travail intérieur. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi lié au tirage. Hein. Vous êtes poussé à une introspection. Les énergies vont vous inviter grandement, grandement à ça, ou en tout cas sur certains sujets.
Et du coup, c'est comme si vous alliez vous enrichir justement intérieurement. Il y a quelque chose là où vous vous façonnez, mais à votre façon. Vous vous défaites peut-être justement certaines choses là qui vous avez façonné malgré vous. Et là, vous façonnez vous tel que vous voulez, tel que vous le sentez intérieurement. Donc c'est chouette, 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 chouette pour vous les Gémeaux. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire, voilà, déjà si ce tirage vous a parlé, comme c'est des tirages généraux, j'aime bien avoir les retours, c'est pas forcément évident, toujours de tirer pour un grand nombre comme ça, mais c'est un très bon exercice, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça aide du coup au développement de la chaîne, au référencement aussi également, donc si vous n'avez pas quoi écrire comme commentaire, un petit emoji, je trouvais plus le terme là et tout qui me venait sauf le bon terme. Vous mettez un petit emoji et ça me fera un grand plaisir. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Donc je vous souhaite encore un bon et beau mois de février. J'ai dit tout le tirage est là, impossible de m'en souvenir. De février. Et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. À bientôt les Gémeaux.